La team, je viens de tomber sur une vidéo qui m'a un peu fait rigoler et j'ai décidé de la partager avec vous. Vous savez, l'inauguration du pont d'Abobo a été fait aujourd'hui et le comportement des pro-Alassane Ouattara, c'est ça qui me fatigue. Le comportement des pro-Alassane Ouattara est la chose qui me fatigue parce que je me dis, ok, on construit un nouveau pont, c'est une très bonne chose. C'est pour le bonheur des populations qui auront la chance. Et le bonheur des populations est quelque chose qui doit toujours faire plaisir. Parce que certainement, ça va peut-être réduire les embouteillages. Parce que certainement, les gens vont pouvoir circuler rapidement. Mais qu'à côté de ça, vous savez ce que le gouvernement vous oblige à vivre au quotidien. Quand vous savez ce que le gouvernement se prépare à faire contre vous, quand vous savez les augmentations dont vous subissez, je pense que vous n'allez pas aller à ce niveau applaudir ce gouvernement qui vous détruit tous les jours un peu plus. Vous savez, le développement de nos concitoyens en Afrique doit être mental. Nous avons un problème d'éducation extrême et c'est très dangereux, c'est très délicat. Nous devons impérativement éduquer nos enfants et les obliger d'aller de plus en plus vers les études, à faire des études. C'est très important parce que si vous êtes développé avec une bonne mentalité, je pense qu'il y a certains comportements rétrogrades qui vont arrêter. Comme devenir bête devant un pont qu'un gouvernement a construit. Parce que c'est l'obligation du gouvernement de faire ce genre de travail. Et on ne doit pas faire la fête pour ça. Parce qu'un pont, c'est bien pour la circulation, mais ça ne paye pas les factures à la maison. La meilleure des choses, c'est que chaque citoyen dans son pays se sente bien et puisse manger à sa faim tous les jours qu'il fait. De deux, il ne faut plus que nous ayons des citoyens qui, devant, c'est-à-dire un échangeur, perdent complètement le sens de la vie. Parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de normal. Et le comportement de certains citoyens face à une réalisation d'un gouvernement nous laisse souvent croire que ce n'est pas quelque chose de normal. C'est comme si c'est un don que ceux qui nous dirigeaient faisaient. Pourtant, c'est une obligation. Ils ne le font pas avec leur argent. Surtout, ils le font avec notre argent. Et souvent, pour la plupart des cas, c'est avec l'argent prêté dont nous devons rembourser ou alors que nous remboursons déjà. Et donc, si quelqu'un réalise un travail pour vous, mais vous n'avez pas c'est-à-dire, vous n'avez pas à faire comme si vous avez fait un don. Pourquoi on est président de la République? C'est surtout pour subvenir aux besoins de tous les citoyens, pour garantir la sécurité de l'État, des personnes, des biens, mais surtout pour gérer le budget de l'État chaque année et surtout pour justifier cela. Nous avons des gouvernements qui ne justifient même pas leurs dépenses, mais nous venons les acclamer à chaque fois qu'ils réalisent quelque chose qui est obligatoire, qui est primordial, qui est nécessaire et dont ils ont l'argent. C'est donc un comportement des citoyens qui fait à ce que nos dirigeants ne nous respectent pas. Et nos dirigeants passent tous les jours que s'ils ont fait une petite route, un petit pont, un stade, c'est un don qu'ils nous ont fait. Et souvent, ils font des stades avec l'argent de l'État. Et finalement, ils deviennent des héros comme si ça sortait de leur poche. Non. Un pays a juste besoin d'un dirigeant pour gérer ce qu'il a déjà. Parce que votre pays a déjà tout. Vous avez juste besoin de quelqu'un d'honnête qui va bien gérer cela. Et qui a l'obligation de bien gérer cela. Mais quand derrière, vous avez une augmentation de l'électricité de 10%, vous n'allez pas sortir comme ça. Parce qu'il va inaugurer un pont en latin. Pour comprendre mon indignation, il faut d'abord que vous regardiez cette vidéo. Abobo la joie! Abobo! Abobo la joie! Merci! Tapoté! Regardez le gouvernement, regardez le gouvernement! La sécurité est là, tapoté, c'est magnifique. La sortie, mettez le cœur. Ouverture en direct. Ouverture en direct. En direct à Bobo. Ouverture
sortie de tunnel, le fin d'embouteillage. Merci, merci. Mettez, tapotez l'écran, tapotez l'écran. C'est la joie, Bobo. C'est la joie. Merci, Président. Merci, Papa Ado. Longue vie à toi. Que Dieu vous donne la santé, longue vie. Mettez le cœur, tampotez l'écran, tampotez l'écran, tampotez l'écran. C'est gâté. La joie est trop. Tampotez l'écran, à Bobo la joie, à Bobo la joie, à Bobo la joie. À Bobo la. Tapotez l'écran. Mettez le cœur, partagez le direct, sécurisez le direct. Suivez en direct. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez le cœur. À Bobo la joie. À Bobo la joie. Merci. Tampotez, tampotez. Il y a la joie. Il y a la joie. Après avoir vu cette vidéo, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que le comportement que certains Ivoiriens ont eu ici, mais je sais que ce sont des pros Alassane Ouattara. C'est normal parce qu'ils ont toujours été comme ça. Il y en a beaucoup qui assument être les moutons de Ouattara. Et vous savez, un mouton ne se pose pas des questions, il ne suit que la masse. Ça veut dire que s'il y a 100 personnes qui vont à gauche et que lui était seul ici, il suivra forcément les 100 personnes parce que pour lui, c'est forcément la bonne direction à prendre. Il ne se pose aucune question. C'est aussi ça, c'est aussi par ça qu'on reconnaît tous les moutons. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, si les Cissé Ibrahim Bakongo, étant ministre, disent qu'ils sont moutons d'ado, qu'à plus forte raison, ces militants du RHDP qui font aujourd'hui des maillots en disant qu'ils sont des moutons d'ado. Non. Les populations africaines doivent connaître aujourd'hui que leurs dirigeants ont l'obligation de construire des routes, ont l'obligation de développer un pays et que s'ils le font, ce n'est pas un don. Il ne faut pas sortir pour acclamer. Au contraire, il faut toujours revendiquer un peu plus. Il faut toujours revendiquer un peu plus et c'est la raison pour laquelle les Européens ont pu se développer et qu'aujourd'hui, les Européens sont en train de vivre 2023 et que nous vivons 1988, comme a dit le président Ibrahim Traoré. En Afrique, nous vivons encore à l'époque de 1988. Est-ce que vous pouvez voir en Europe une population courir de cette façon-là parce qu'on a construit un pont? Mais c'est pas possible. C'est aberrant de voir ce genre de comportement. Et c'est indignant. Et c'est ce qui fait encore de nous des personnes du tiers-monde. Parce que nous avons encore un comportement des personnes du tiers-monde. Donc nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre façon de faire. Et nous devons arrêter de faire comme si on n'a jamais vu un pont ou une route. C'est un mauvais comportement vis-à-vis d'un gouvernement qui est en train de marginaliser, qui est en train d'extrêmement appauvrir le peuple et qui surtout est en train d'augmenter les factures du peuple. La team, vous avez vu cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.